transformation digitale est en marche au Bénin. Le Bénin, évidemment, qui se veut être un hub dans ce domaine-là. Eh bien, le gouvernement met tout ce qu'il faut, fait tout ce qu'il faut en tout cas pour que le numérique soit une réalité au Bénin. Elle l'est de toutes les façons, vous le voyez, ça se voit. Et donc, depuis lundi, la semaine du numérique a démarré et nous nous sommes imposés pour devoir, n'est-ce pas, d'en parler sur cette émission 5 sur 7 matin. Et je reçois aujourd'hui Novali Rungbeji, il est cofondateur et gérant de Digital Farmer, une start-up qui a pour credo de mettre le digital au service de l'agriculture. Bonjour, monsieur Rungbeji. Bonjour, madame Rachida. Vous allez bien? Ça va très bien, vous. Alors, comment ça se passe? Vous êtes au Palais des Congrès, n'est-ce pas, pour oui. Les différentes expositions liées à la semaine du numérique. Ça se passe bien? Oui, tout à fait, ça se passe bien. Nous sommes installés au Palais des Congrès où nous avons un stand, sur lequel nous présentons nos solutions au public que nous visitons. Alors, est-ce que j'ai eu raison dans mon introduction de dire que la transformation digitale est une réalité au Bénin? Absolument, c'est une réalité. La preuve, c'est que quand vous vous déplacez, aujourd'hui, vous allez au Palais des Congrès, durant cette semaine du numérique, vous verrez plusieurs stands. Il y a une vingtaine au moins de stands, où il y a des start-upers, des entrepreneurs, en fait, qui réfléchissent, qui ont innové, ont apporté des solutions digitales pour résoudre des problèmes donnés, du quotidien de la population béninoise. D'accord. Alors, comment est-ce que le digital peut être au service de l'agriculture? Expliquez-nous, on veut comprendre, monsieur Rungbeji. Oui, de plusieurs manières. D'accord. D'abord, aussi bien à commencer par les informations, la collecte de données, ce qu'il faut pour aider le producteur à prendre les meilleures décisions. Comme par exemple, compte tenu de la météo, à quel moment lancer la production, à quel moment s'arrêter, à quel moment entretenir, par exemple, et aussi au niveau de l'économie, en fait. Parce que grâce au numérique, on peut optimiser sa gestion de la production. D'accord. Donc, ça permet donc de gagner du temps, ce qui veut dire aussi d'économiser beaucoup d'argent, voilà, et aussi surtout de mieux être organisé, pour résister à ce qui pourrait arriver comme crise, et également de mieux être organisé pour agir sur le marché et en tirer profit. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous offrez, vous, en tant que start-up? Dites-nous. Oui. Alors, spécialement, d'abord, nous, on est une entreprise qui conçoit des solutions technologiques pour le secteur agricole. D'accord. Donc, Digital Farmer réfléchit aux besoins des producteurs, que ce soit au niveau de la production ou au niveau de l'accès au marché, pour concevoir des solutions qui sont adaptées à ces besoins-là afin de les résoudre. Nous faisons également de la conception à la demande, c'est-à-dire les acteurs du secteur agricole peuvent nous solliciter, aussi bien les producteurs, les coopératives que les institutions qui les accompagnent, pour réfléchir avec eux à identifier quels sont les secteurs qui peuvent être améliorés dans leur process, de production pour leur permettre d'être optimal, d'avoir de meilleurs résultats. En dehors de ces solutions, de ces conceptions de solutions, nous intervenons au niveau de la formation, l'initiation à l'utilisation des TICs. Nous faisons. Vous formez qui Nous formons d'abord les producteurs. Nous leur faisons l'éducation numérique. Nous leur apprenons comment utiliser les outils technologiques pour gérer le travail, justement. Donc, ça part même de la simple utilisation de téléphone, de smartphone, ou bien l'utilisation des codes SSD, jusqu'à l'utilisation maintenant des applications, bien des objets connectés qui peuvent intervenir dans ce domaine-là. Donc, outre la formation, nous faisons également l'accompagnement, le conseil, et nous faisons également le marketing digital. Alors, pour faciliter l'accès au marché, de ces producteurs, par exemple, nous avons développé une solution qui s'appelle Aliment Bénin. Aliment Bénin. Aliment Bénin. D'accord. C'est quoi? C'est une plateforme? Oui, Aliment Bénin est une plateforme web. Donc, c'est une solution digitale qui intervient pour faciliter la promotion et la distribution des produits agricoles et agroalimentaires locaux. Donc, concrètement, c'est que le producteur, là où il est, quand il fait sa production, nous permettons à ces produits d'aller là où le producteur même ne peut pas aller. C'est-à-dire de toucher un public plus large grâce au numérique, grâce à Internet, grâce à notre plateforme web qui est disponible. Ça, c'est sur l'adresse www.alimentbenin.com. Donc, il se rend là-dessus pour remplir un simple formulaire dans lequel il nous informe sur la disponibilité de ses produits, ce qu'il vend, c'est quoi ses avantages, c'est quoi ses spécificités et c'est quoi ses prix. Et pour les producteurs, par exemple, qui n'ont pas la capacité de s'inscrire directement avec leur plateforme, avec leur téléphone, leur smartphone, ils peuvent nous appeler et nous les assistons à distance, étape par étape, pour faire ce processus-là pour eux. Donc, dès qu'ils s'inscrivent... Donc, ça veut dire que Aliment Bénin héberge des producteurs. C'est un portail, c'est une plateforme
sur laquelle on trouve plusieurs producteurs qui proposent, n'est-ce pas, leurs produits. C'est bien cela, je veux bien comprendre. Exactement, ok, tout simple. Oui. En temps normal, le producteur, il finit, lorsque sa récolte est prête, soit il emmène ses produits au marché lui-même pour vendre ça, soit il va solliciter des marchés, en fait, des bonnes dames qui vendent, qui viennent dans son champ pour acheter. D'accord. Nous, pour éviter tous ces process-là, parce que ça leur coûte de l'argent, ce qu'ils n'ont souvent pas, et aussi, quand c'est ainsi, c'est que c'est l'acheteur qui vient imposer des fois son prix. Donc, pour éviter cela, nous ramenons le marché vers le producteur grâce au digital. Donc, Aliments Bénin, c'est un marché numérique, d'accord, un site e-commerce sur lequel il y a déjà plus de 200 produits qui sont disponibles, que des produits made in Bénin, produits par nos compatriotes béninois. D'accord. Donc, on peut acheter directement, on passe sa commande directement via Aliments Bénin. Oui, exactement. De la même manière qu'on simplifie le process en fait, de production, de commercialisation aux producteurs, on simplifie également le process d'achat, d'approvisionnement à la population. Donc, aussi bien la population en milieu urbain au Bénin ici, ou bien même celle hors du Bénin. Pour faire ses achats aujourd'hui, pour faire ses courses, ses approvisionnements, il suffit d'aller sur alimentsbenin.com et en 5 minutes, vous sélectionnez les produits dont vous avez besoin dans les 200 déjà qui sont disponibles. Ça peut aller bien aussi des fruits et légumes, de la viande, des poissons, tout comme les produits transformés, les produits agroalimentaires comme les purées, les boissons, etc. La livraison est automatique. Oui, la livraison automatique. Nous avons un système aussi de livraison, d'accord, qui couvre les grandes villes du Bénin, Cotonou, Porto-Novo, Parakou. Et pour les livraisons hors de ces villes, on travaille avec des compagnies pour l'expédition. D'accord. C'est vraiment une solution innovante. Hein. Ça permet de gagner du temps. On n'a plus besoin de se déplacer, d'aller voir le producteur à Karimamam ou à Malanville. Non, juste grâce à cette solution numérique, voilà, c'est fait. On passe sa commande, on est livré. Et donc, vous êtes de l'autre côté du palais des congrès. Est-ce que il y a l'engouement autour de ce que vous faites? Oui, bien sûr. Nous sommes au palais des congrès. Il y a l'engouement, d'accord. Il y a plusieurs activités qui sont menées. D'abord, il y a des panels de discussion sur des thématiques très intéressantes, d'accord, qui réunissent les acteurs de ce secteur, des professionnels qui viennent pour donner leur point de vue et pour conseiller, d'accord, ceux qui sont dans le numérique, les entrepreneurs comme nous, d'accord. Donc, on apprend beaucoup de choses, mais également, il y a le réseautage qui est très important. C'est l'occasion pour nous, en fait, de rencontrer les personnes qui opèrent sur ce même secteur que nous, d'accord, que nous, par exemple, si on devait voir normalement, on allait faire un long processus, envoyer des demandes, aller demander des demandes d'audience et tout ça. Le carnet d'adresse s'enrichit, forcément. Ça s'enrichit. Et également, il y a le public aussi qui vient visiter les stands, d'accord, pour découvrir quelles sont les solutions. Ils prennent le temps de nous écouter. Nous faisons aussi des démonstrations pour leur montrer quels sont les intérêts, les avantages qu'ils peuvent avoir à utiliser ces solutions. Alors, quelle est l'idée? Qu'est-ce qui vous a poussé à créer Aliments Bénin? Alors, l'idée de création d'Aliments Bénin, comme je l'ai dit d'abord, Digital Farmer veut intervenir au niveau de la production et au niveau de l'accès au marché. Et on a voulu commencer d'abord par cette solution d'accès au marché parce que, avant tout, nous-mêmes, on est des producteurs. Moi-même qui suis ici, je suis agriculteur. D'accord. Et ce problème, c'est vraiment un vécu, on le rencontre. D'accord. On dépense de l'argent, du temps, de l'énergie pour faire sa production. Et quand ça commence par donner, là, il y a un souci, on réfléchit. Mais comment faire pour vendre? C'est ça. Donc, aujourd'hui, par exemple, quand on prend la tomate, la perte post-récolte, ça va jusqu'à 80%. Quelqu'un qui cultive la récolte, quelqu'un qui cultive la tomate, qui récolte ça et qui perd 80% parce qu'il n'y a pas un accès facile au marché. Donc, il fallait vraiment résoudre ce problème parce qu'il y a beaucoup vraiment de nos compatriotes producteurs qui sont confrontés à ces problèmes-là. C'est ce qui nous a permis de dire, OK, nous, on va utiliser le numérique pour résoudre cela. Et ces problèmes étaient, au fait, accéléré en plus par l'apparition de la Covid, d'accord, qui empêchait les gens même de se déplacer, d'aller vers les producteurs, d'aller dans les marchés pour faire leurs achats. Donc, il fallait trouver le moyen quand même de faire venir les produits à eux, même s'ils restaient à la maison, chez eux ou au bureau. C'est ça, c'est ce rôle que joue en fait Aliments Bénin. J'imagine le bonheur des producteurs, n'est-ce pas? Oui, j'imagine, des producteurs et des consommateurs aussi. C'est vrai qu'ils sont assez conservateurs pour la plupart du temps. Est-ce qu'il n'y a pas eu des réticences à adhérer au projet? Oui, tout à fait, il y a des réticences. La preuve, c'est que nous avons attendu au moins 6 mois avant de commencer la vulgarisation de cette solution, parce que c'est le temps que ça nous a pris en fait pour convaincre d'abord les producteurs et avoir les premiers avec qui travailler. Mais quand les premiers sont venus, ils ont fait le test et ça leur a permis vraiment de gagner beaucoup plus d'argent que ce qu'ils ne gagnaient. Voilà, parce que là maintenant, avec notre solution, c'est le producteur qui fixe lui-même son prix de vente. Voilà.
Donc avec les résultats, bien, ils se sont laissés convaincre. Et aussi, nous travaillons avec des partenaires qui nous aident à approcher ces producteurs, notamment comme la GIZ par exemple, grâce à qui nous avons notre stand sur la semaine du numérique au Palais des Congrès. Voilà, finalement, le digital s'invite partout. Hein. Oui. On en a besoin partout, M. Humbwegui. Nous sommes dans le siècle du digital et le Bénin n'est pas en marge de ça. D'accord. Comment vous appréciez les efforts du gouvernement pour quand même hisser le Bénin haut dans le domaine du numérique? Oh, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par le gouvernement, ça il faut le reconnaître. Déjà, la preuve, comme je l'ai dit, les entreprises comme nous, les jeunes entreprises du digital, qui doivent normalement essayer de rencontrer des acteurs, aussi bien des producteurs, hein, tout comme par exemple les membres de l'administration qui interviennent au niveau de l'entrepreneuriat, oui. Et aussi des structures qui sont dans le numérique. Si on devait s'y prendre seul, ça nous prendrait beaucoup de temps, beaucoup de moyens. Mais grâce à des événements, d'accord, comme la semaine du numérique, organisée par le ministère du numérique, mais ça nous avantage énormément. Ça nous fait économiser de l'argent, ça nous fait gagner du temps. D'accord, c'est ça, ça nous permet d'être positionnés. Et il faut aussi dire que c'est ces genres d'accompagnement qui permettent à des entreprises comme nous, en fait, de bénéficier de la confiance qu'il faut auprès de nos intervenants, auprès des acteurs avec lesquels nous travaillons. D'accord. Donc la connectivité aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, mais quand même ça a évolué par rapport à ce que c'était par le passé. Aujourd'hui, c'est plus facile de trouver un producteur, ceux qui sont par exemple en milieu urbain et périphérique urbain ici, qui maîtrisent l'utilisation des smartphones avec tout ce qu'il y a de digital là-dedans. Oui. D'accord. Et quand on se tourne aussi vers les milieux ruraux, presque tout le monde a de téléphones, même si ce n'est pas des téléphones, des smartphones. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même des réseaux mobiles qui sont disponibles dans ces régions-là aussi. Et quand il y a la présence des réseaux mobiles, c'est que c'est plus facile d'avoir aussi la présence d'Internet. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par le gouvernement et nous profitons de cette occasion pour dire merci. Très bien. Merci Humbwegui Novali, merci en tout cas pour cette solution assez innovante qui simplifie finalement la vie, n'est-ce pas? Un mot de la fin pour mettre un thème à cet échange. Merci. Mon mot de fin, ça serait alors adressé à la population, d'accord, pour dire il y a beaucoup d'efforts qui sont faits aujourd'hui par la jeunesse béninoise. Il y a des innovations qui sont faites dans le domaine du digital, d'accord, et l'État aussi qui fait pas mal d'efforts pour la promotion de ces solutions-là. Ce qui reste maintenant, c'est que ça soit adopté par la population. Donc, j'invite la population à avoir confiance en ces solutions que nous mettons sur le marché, à les tester, d'accord, et à nous faire leur retour. S'ils sont satisfaits, c'est bon, c'est ce que nous voulons. S'ils ne sont pas, qu'ils nous disent quelles sont les pistes d'amélioration, et nous continuons par travailler pour offrir des meilleures solutions qui pourront être exportables et exportées dans les brefs délais. D'accord. Ce qui est sûr, on le sent, on le voit, les habitudes changent. Les habitudes de consommation changent, les gens comprennent combien aujourd'hui le digital est une réelle opportunité et donc facilement on va vers cela. Merci à vous en tout cas, Novali Humbwegui. Je vous laisse aller au Palais des Congrès, ça se poursuit, n'est-ce pas? Exactement. La semaine du numérique, ça prend fin quand? Ça prend fin ce soir. Ce soir. J'espère que vous allez passer avant la fin. Bah oui, on viendra voir ce que vous faites. Il y a pas mal de start-up qui exposent. Là-bas, on a ainsi la possibilité de découvrir tout ce qui se fait dans ce domaine-là. Et Dieu sait combien les initiatives sont assez nombreuses, n'est-ce pas? Exactement. Voilà. Merci à vous. Excellente journée. 5-6-7 matin se poursuit le débat. C'est dans quelques instants une légère pause en attendant.